Allez, il est 13h16, l'invité de cette édition, Amédée Adélaïde. Bonjour. Bonjour. On vous croyait, Amédée Adélaïde, sorti du jeu politique pour une retraite bien méritée, mais non, vous voilà le président d'un groupe intitulé Cohésion sociale et liberté républicaine. Qu'est-ce qui vous fait courir encore ? Écoutez, ce qui me fait courir encore, c'est que je pense que la Guadeloupe a beaucoup d'atouts, énormément d'atouts, et que ces atouts sont gaspillés par des syndicats extrémistes qui prétendent utiliser l'action syndicale à des fins politiques pour aller vers l'indépendance, et gaspillés par des élus qui, au lieu d'essayer d'appliquer et de jouir de leurs compétences, en cherchent toujours plus, comme si c'était pour eux un moyen de justifier que la Guadeloupe soit dans l'état où elle est aujourd'hui. Alors, la cohésion sociale et liberté républicaine, qu'est-ce que c'est ? Un mouvement, un club de pensée, une organisation politique ou alors le rassemblement de has-been nostalgiques qui rêvent du grand soir ? Eh bien, je ne sais pas si ce sont des has-been, mais ce sont des Guadeloupéens qui vivent en Guadeloupe, ou alors qui vivent essentiellement dans l'Hexagone et qui ont des attaches en Guadeloupe, et qui veulent que la Guadeloupe soit un pays de paix, un pays de prospérité, où ceux qui y vivent puissent trouver du travail, et ceux qui y viennent puissent trouver la paix sociale, en particulier quand ils descendent dans les hôtels. Donc ces Guadeloupéens se sont réunis, essentiellement à la suite des événements de l'année dernière, pour dire haut et fort, d'abord au pouvoir public, qu'ils entendaient que ceux-ci respectent leurs prérogatives et fassent en toutes circonstances respecter les libertés républicaines, car sans liberté républicaine, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement social. Voilà l'objet de cette association, c'est de rappeler aux uns et aux autres que d'abord, chacun est libre de s'exprimer, mais la liberté finit où commence celle des autres, et qu'enfin, ce n'est pas le désordre qui nous amènera plus de bonheur en Guadeloupe, mais au contraire, la recherche de conditions de développement économique et social. Alors, dans le débat politique actuel, entre la crise socio-économique, le débat sur l'évolution statutaire et institutionnelle et le nécessaire développement de notre archipel, de quelle valeur êtes-vous porteur ? D'abord, nous voulons dire haut et fort que le rôle des politiques n'est pas de se substituer aux entrepreneurs. Le rôle des politiques, c'est d'améliorer sans cesse... Et l'inverse est aussi vrai. C'est aussi vrai. Le rôle des politiques, c'est d'améliorer sans cesse l'environnement des entreprises afin que celles-ci puissent travailler de mieux en mieux, ainsi créer de l'emploi, créer des richesses qui permettront de payer l'emploi et de payer les impôts. Si vous voulez, l'emploi ne se décide pas. L'emploi est la conséquence du développement économique. Donc, il faut améliorer les conditions. Et c'est aussi la conséquence de politiques publiques. Ben oui, parce que si on améliore l'environnement des entreprises, forcément, celles-ci vont se développer. Si on laisse casser l'outil, comme ça a été le cas dans l'hôtellerie, où en 10 ans, on est passé de 13 000 chambres d'hôtel à 3 000 chambres, en perdant des structures définitivement pour le développement économique et hôtelier futur, eh bien là, c'est du gaspillage. Pourquoi parlez-vous, Amédée Adélaïde, de casse de l'outil ? Selon vous, dans ces secteurs, il n'y avait pas de problème. Les revendications n'étaient pas fondées. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, quelque part, un manque de communication, un manque de dialogue entre les deux parties ? Écoutez, pourquoi est-ce que je parle de casse de l'outil ? Parce que sûrement il y a des problèmes. La vie est faite de problèmes. Et nous sommes là pour les appréhender et apporter des solutions. Mais ce qui a été fait, ça a été de détruire. Aujourd'hui, vous regardez un grand nombre d'hôtels. Prenez le cas du Frantel, qui était l'un des plus grands hôtels de la Guadeloupe. Il est transformé aujourd'hui en résidence, tout simplement parce que on a empêché le fonctionnement et le développement de l'activité hôtelière. Prenez le Méridien, vous savez dans quel état il est, le Méridien de Saint-François, et on pourrait multiplier les exemples. Donc, on a perdu définitivement ces outils-là, alors que... Donc, est-ce que vous considérez que nous portons tous cette responsabilité ? Et absolument. C'est bien l'objet de notre association, c'est de dire, nous, Guadeloupéens, nous sommes tous responsables d'avoir accepté ça. Car dites-vous bien qu'il n'y a personne qui ne peut mettre le désordre en Guadeloupe sans que, si l'opinion publique est contre.
Vous verrez bien, toutes les grèves, elles durent lorsque l'opinion publique ne se lève pas. Dès que l'opinion publique commence à dire il y en a assez, eh bien les choses se calment et rentrent dans l'ordre. Lorsque vous parlez de désordre, c'est que d'ores et déjà vous opposez une partie de la Guadeloupe à une autre qui peut-être revendique et s'exprime. J'oppose ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent développer la Guadeloupe, à ceux qui ont un objectif écrit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est développer, utiliser l'action syndicale à des fins politiques. Et en face de ça, vous avez les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État, mais aussi les élus locaux qui, pendant longtemps, ont regardé ça d'un air distrait, jusqu'à ce que ces actions-là gagnent les collectivités. Et à ce moment-là, ils ont réalisé vraiment ce qu'était cette action. Mais cette action, il ne s'agit pas de dire que les hommes sont mauvais. Il s'agit de dire que les hommes doivent être contenus dans des règles et que ces règles-là, elles existent et que l'État, les pouvoirs publics sont là pour les faire appliquer. Et il n'y a aucun doute là-dessus, Amédée Adélaïde, la Guadeloupe traverse une crise sociale sans précédent. Au cœur du débat, la profitation qui est réelle puisqu'elle a été prouvée à bien des égards. Comment faire, selon vous, pour sortir de l'impasse, pour réinstaller un dialogue social qui soit constructif sans opposer une partie de la Guadeloupe à une autre partie? Comment peut-on faire pour se parler, pour changer la donne? Écoutez, la profitation, c'est un mot qui sonne bien, qui fait bien. Moi, je vais vous dire, nous sommes tous des profiteurs. Quelque part, nous cherchons tous à être en dehors de la loi et à avoir un avantage supplémentaire de cette manière. Eh bien, nous sommes de ce point de vue bien français, il faut le dire. Le système D, c'est quelque chose qui marche très bien en France et chez les Français. Eh bien, moi je dis que ce qu'il faut, c'est chercher les conditions réelles. Prenons un exemple très concret. Quand j'entends que la région va créer une société pour racheter des supermarchés, pour racheter des petits commerces, je dis que ce n'est pas le rôle de la région, que c'est voué à l'échec à long terme, à plus ou moins long terme, mais plutôt à brève échéance, parce que ce n'est pas le rôle d'une collectivité que de faire cela. Mais dans un pays où on a le sentiment que les banques ne jouent pas le jeu, que l'entreprise est en difficulté, est-ce qu'il ne faut pas que les collectivités se substituent à ces institutions? Absolument pas. On l'a vu, prenez un exemple, celui des mairies, dans lequel on a embauché. Aujourd'hui, on ne sait que faire pour simplement payer les salaires. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut chercher les vraies conditions, par exemple, d'une baisse des prix de revient des marchandises importées. Et cela, il faut chercher les vraies pistes. Les vraies pistes, c'est la baisse des coûts de transport. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de monopole du transport maritime. Tant que cette situation persistera, tout ce qui va avec, tout ce qui tourne autour du transport maritime sera en situation de monopole, et donc on ne pourra pas contrôler le prix de revient. Si vous contrôlez pas le prix de revient, c'est pas en allant acheter un supermarché, parce que vous êtes une collectivité, à moins de mettre de l'argent pour je dirais, payer une partie du prix de revient. Mais ça n'a pas de sens économique, ça ne peut pas durer, puisque les collectivités vivent de l'impôt, et l'impôt, c'est les plus-values créées par les entreprises. Donc, dire qu'on va créer de l'emploi, ça n'existe pas. L'emploi est généré par le développement économique. L'emploi est une conséquence du développement économique. Lorsque le développement économique régresse, l'emploi régresse. Si vous créez du développement économique, vous créez des emplois. Donc, le rôle des collectivités locales, c'est de favoriser ce développement